Bienvenue à la webconférence Le baccalauréat en sciences du langage. Je me présente, Mélène Boutin, responsable d'information et de promotion sur les études pour la Faculté des lettres et des sciences humaines. J'ai l'immense bonheur d'être accompagnée aujourd'hui d'Émilie Doucet-Robitaille et de Juliette Veilleux, toutes deux étudiantes dans ce programme qui vont nous partager leur expérience un peu plus tard. Mais pour commencer, je vais vous présenter brièvement ce qu'est le programme en quelques lignes, le programme en sciences du langage. Et par la suite, nous aurons l'occasion d'échanger avec Émilie et Juliette pour en savoir davantage là, sur le quotidien de ce programme-là et sur le programme, qu'est-ce qu'on y apprend plus particulièrement. Donc, tout d'abord, ce baccalauréat, c'est un programme de 90 crédits. Donc, c'est sur 3 ans si vous le complétez à temps plein. On admet des candidats autant à la session d'automne qu'à la session d'hiver. C'est un programme qui est non contingenté aussi. C'est important de le savoir. C'est un programme qui, en fait, on l'appelle sciences du langage, mais c'est vraiment un programme de linguistique, là, si on peut y aller de cette façon-là. Donc, les gens le connaissent souvent plus sous cette appellation. Programme dans lequel vous allez voir d'abord l'étude scientifique du langage et de ses composantes. Vous allez explorer la dimension également sociale du langage, du français, de son évolution, les relations aussi entre le langage et les ordinateurs, entre le langage et le cerveau, plus particulièrement aussi, ainsi que toutes les variations là, du français et d'évolution, plus spécifiquement là, en Amérique du Nord. Vous avez dans le programme la possibilité de réaliser ou non la concentration en linguistique psychologie, la concentration qui est très prisée par de nombreux étudiants, puisqu'elle permet d'avoir tous les préalables pour la mission à la maîtrise en orthophonie par la suite. Vous avez également la possibilité de faire un stage professionnel ou dans un laboratoire de recherche dans le cadre de la formation. Et dans les laboratoires, ça peut être spécialisé autant en traitement du langage, l'apprentissage des langues, la phonétique, par exemple. Vous avez aussi la possibilité de réaliser un profil international. Donc, c'est d'aller faire 1 à 2 sessions d'études à l'étranger dans une université partenaire. Donc, nous en avons avec la France, l'Italie et la République tchèque. Vous avez aussi accès à des laboratoires informatiques multifonctions avec les logiciels d'apprentissage des langues, les applications spécialisées, la phonétique, la phonologie, etc. Donc, selon tous les grands domaines là, de la linguistique que vous allez apprendre. Donc, vous allez avoir des cours, effectivement, dans les différents grands champs de la linguistique, donc la phonétique, la morphologie, la lexicologie, la syntaxe, la sémantique, la grammaire, mais également des cours en lien avec les langues et la société, des cours spécifiquement au niveau du français, la langue de l'histoire, des langues modernes et anciennes également. Mais pour en savoir davantage sur le programme, justement, on va parler avec Émilie et Juliette. Donc, pour commencer, Émilie, justement, pour mieux comprendre à qui s'adresse ce programme-là, c'est quoi les particularités, j'aimerais ça tout d'abord vous entendre pourquoi, en fait, vous avez choisi ce programme. Oui, en fait, je trouvais que le programme me ressemblait parce que j'ai toujours eu un intérêt pour le développement du langage chez l'enfant. Je trouve ça vraiment fascinant. C'est pourquoi que je veux aller en orthophonie à la suite de mes études aussi. Puis j'ai toujours eu aussi un intérêt pour les sciences cognitives, plus particulièrement celles sur le langage et la psychologie. Puis j'ai toujours aimé lire, écrire, donc vraiment tout ce qui se rapporte au langage, j'aime vraiment ça. Puis j'aime aussi observer les phénomènes langagiers qui se produisent autour de moi et essayer de les comprendre. C'est ça, pour ma part, c'est un petit peu la même chose. J'ai toujours eu un intérêt pour les langues, pour surtout le développement du langage. Chez les jeunes enfants, j'aimais ça. D'où mon désir aussi de m'en aller en orthophonie par la suite. Puis c'est ça, l'ensemble des cours du programme, que ce soit assez diversifié, me rejoignait beaucoup. Que c'est ça, autant comme Mélanie a dit, des cours d'histoire, des cours de langue, les composantes spécifiques du langage. Donc, c'est tout ça là, qui m'intéressait du programme. Et pourquoi avoir choisi l'Université Laval? Est-ce qu'il y a une raison particulière? En fait, moi, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu aller à l'Université Laval depuis que je suis jeune. Mais j'ai toujours trouvé justement que la vie étudiante, elle avait l'air vivante. Puis aussi, j'aime le fait que la cité universitaire soit comme un petit village, là, en fait. C'est comme son propre quartier au lieu d'être juste une université au cœur d'une grande ville. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant aussi. Puis le programme de profil international, le profil international aussi me faisait vraiment envie. Moi, j'aimais aussi beaucoup le fait qu'on puisse poursuivre à la maîtrise en orthophonie à même l'université, puis qu'on aille tous nos cours préalables, dans le fond, qu'ils soient déjà tous faits. Puis j'avais aussi plusieurs connaissances qui avaient venu à l'Université Laval puis qui avaient aimé leur expérience. Donc, c'était encourageant de voir que c'était une université bien appréciée.
Effectivement, le campus, comme Émilie l'a mentionné, c'est comme une ville en soi, hein. Donc, on retrouve vraiment là, un milieu de vie d'études, effectivement, qui peut faire une différence, là, qui distingue en fait l'Université Laval. Et lorsque vous êtes inscrite dans le programme, est-ce que avant de commencer, au début du programme, vous aviez des attentes particulières envers vos études ou le programme? Ben, j'avais pas vraiment d'attente particulière, à part peut-être de mieux comprendre le fonctionnement du langage et les différentes composantes, puis aussi avoir des connaissances approfondies ensuite pour ma demande d'admission à la maîtrise en orthophonie, là, c'est acquérir toutes les bases qui sont nécessaires à bien comprendre justement le langage. Ça se résume beaucoup à ça. Ça, pour ma part aussi, là, un peu comme Émilie, j'avais pas vraiment d'attente spécifique. C'est sûr que de vouloir aimer les cours puis être sûr que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, mais sinon, je peux pas dire que j'avais c'est ça, plein de petites attentes spécifiques, mais j'espérais aimer ça puis que c'est ça, en apprendre plus sur le développement puis sur le langage en général. Depuis que vous êtes dans le programme, est-ce que vos attentes ont été comblées? Oui, vraiment. Pour ma part, en tout cas, je trouve vraiment que le programme il me permet d'acquérir toutes les connaissances nécessaires pour bien comprendre le fonctionnement du langage, vu que justement, il y a des cours, comme vous l'avez dit tantôt, Mélanie, sur toutes les composantes du langage. Puis même, il y a des cours dans la formation qui sont obligatoires. Puis je trouvais qu'ils me rejoignaient un peu moins mes champs d'intérêt, comme c'est l'histoire de la langue française, mais finalement, tous les cours, je les trouve super intéressants. C'est sûr qu'il y a des formules de cours que j'aime un peu moins que d'autres, mais ça, c'est personnel à moi. Mais reste que les cours sont tout le temps super intéressants et super pertinents dans le cadre du baccalauréat. Je me trouve vraiment à ma place, puis je pense que c'est ça, le programme a été capable de tout combler les attentes que j'avais, puis de me permettre de développer plus de connaissances sur les différentes composantes du langage, sur le développement de l'enfant, puis me confirmer que c'est vraiment vers ça que je veux continuer, puis que j'aime bien ça. Donc, de ce que j'entends bien, malgré qu'il y avait plus ou moins d'attente, puis c'est correct aussi, hein, quand on commence dans un programme, parfois, on n'a pas nécessairement d'attente, mais ça vous permet, donc, peu importe les cours, de vraiment faire des liens entre chacune des disciplines, le français, le développement de l'enfant et les autres composantes là, du langage. Là. Donc, je trouve ça intéressant de voir que, comme Émilie le dit si bien, parfois, il y a des cours qu'on trouve moins pertinents, puis c'est normal, là, c'est une question d'intérêt, mais qui trouve quand même sa place là, et sa pertinence. Donc, je trouve ça intéressant, là, cette mention-là particulière. Et on parle beaucoup du programme, de sa structure, mais au niveau de la vie étudiante, comment ça se passe? Parce que vous êtes arrivé dans un contexte quand même, on ne se le cachera pas, particulier, là, donc en pleine pandémie. Donc, pouvez-vous m'en parler un petit peu plus? Comment ça s'est passé pour vous, votre intégration au programme? Ça s'est bien passé, mais puisqu'on a commencé le baccalauréat dans un contexte de pandémie avec la COVID, donc la première année, elle s'est faite complètement à distance. Donc, on n'a pas vraiment rencontré de gens. Tout a été entièrement à distance. Mais l'association, elle a vraiment quand même fait de son mieux pour faire des activités. Puis là, quand il y a eu des assouplissements sanitaires, des mesures sanitaires, on a eu droit à nos intégrations au début de cette année. On a fait aussi une activité récemment avec l'association étudiante. Il y en a eu une à l'automne aussi. Donc, la vie étudiante n'est pas à son meilleur, comme probablement elle aurait été en temps pas de COVID, mais reste qu'elle est quand même, ça va quand même bien de ce côté-là. Là. Oui, puis je rajouterais à ce qu'Émilie a dit, que même si notre intégration n'a pas été la plus évidente pour la première année à cause du contexte, les enseignants ils ont toujours été là, puis on a été soutenus par nos enseignants. Ils comprenaient que c'était pas la situation la plus facile. Donc, dès qu'on avait une question ou qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas dans un cours, les enseignants ont toujours été là. Puis on avait aussi dans plusieurs cours des tuteurs ou des auxiliaires d'enseignement qui étaient là pour répondre à nos questions, qui avaient déjà fait les cours, donc qui connaissaient bien la matière, ou pour nous faire des séances de révision avant les examens. Fait que c'est sûr que ça l'a vraiment aidé, que même si on n'était pas sur le campus, on ne se sentait pas tout seul dans notre chambre d'appartement à pas trop savoir vers où s'en aller. Là. Donc, ça l'a vraiment aidé aussi à notre intégration. Donc, il y avait vraiment des ressources qui étaient là, autant étudiantes, hein, parce que l'association étudiante, c'est eux qui sont responsables du volet d'intégration et autres, qu'au niveau professoral, là, il y a un grand encadrement, une grande disponibilité de ce que j'entends aussi là, des professeurs. Et mais justement, est-ce qu'il y a d'autres aspects? Ça, c'est des aspects positifs que je vois dans le programme. Qu'est-ce que vous aimez d'autre du programme plus particulièrement?
Oui, bien, un peu comme je l'ai dit plus tôt, j'aime vraiment beaucoup la matière des cours. Les Oui. contenus sont toujours super intéressants. J'aime vraiment le fait qu'on aborde plusieurs aspects du langage et de la linguistique. Puis, tous les cours qu'on fait, on peut faire des liens entre les cours. Il n'y a jamais un cours où j'ai pas réussi à faire un lien avec un autre cours. Tout est comme relié, donc on dirait que pour moi, ça fait encore plus de sens comme apprentissage. Puis sinon, ben, j'aime aussi justement la perception j'ai la perception que les enseignants ils aiment vraiment la matière qu'ils enseignent. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun aussi, là. Puis c'est ça, comme Juliette, elle disait, ils sont disponibles, ils aiment ce qu'ils font. Puis je trouve ça vraiment bien. C'est ça. Moi aussi, j'aime beaucoup la diversité dans les cours. Comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, on a vraiment, même si tout touche le langage, on a plusieurs facettes. On a des facettes surtout sur l'histoire. On a vraiment, tu sais, phonétique, morphologie, lexicographie. On a des cours d'informatique, linguistique aussi. Donc, ça, c'est vraiment diversifié. Puis, comme Émilie le mentionnait, on est toujours capable de faire des liens entre nos cours. Fait que tu n'as jamais l'impression qu'il y a un cours qui est isolé dans son coin puis tu ne sais pas trop c'est quoi sa place dans notre parcours, là. On est vraiment toujours capable de faire des petits liens entre les cours. Fait que ça, c'est vraiment motivant. Puis on voit que chaque cours a sa place, puis que les enseignants aiment enseigner leurs cours aussi. Donc, c'est motivant aussi de voir qu'il y a une cohérence dans la structure du programme, dans les cours que vous suivez. Est-ce qu'il y a un cours, un projet, une expérience particulière, justement, que vous avez eu la chance de vivre durant vos études, qui a vraiment été peut-être plus déterminant dans votre parcours? Ben, moi, il y a les deux cours de phonétique, en fait. Là, il y en a un qui est obligatoire à la formation et un qui est en cours à option. Puis ces cours-là, je les ai vraiment aimés. Ça m'a vraiment permis de voir que j'aimais l'aspect phonation du langage. Puis le cours aussi de processus cognitif et de développement de l'enfant, ils m'ont vraiment comme fait prendre conscience, même si je le savais déjà, que j'étais à ma place dans le bac, que je voulais continuer en orthophonie par la suite, puis que j'aimais le programme, en fait. Oui, ben moi aussi, le cours de développement de l'enfant qu'on a fait, c'est vraiment un cours que j'ai beaucoup apprécié. Puis présentement, je suis aussi en train de faire psycholinguistique développementale, qui est vraiment sur l'apprentissage du langage chez les enfants. Fait que ça aussi, c'est vraiment un cours que j'aime beaucoup puis qui me prouve encore une fois que c'est vraiment vers ça que je veux continuer. Sinon, comme Emilia l'a dit aussi, les deux cours de phonétique, c'est vraiment des cours que j'ai aimé beaucoup, là. Fait que je dirais probablement dans ça, là, les cours de psycho et de développement de l'enfant, que ça a probablement été mes préférés. Donc, c'est vraiment des cours qui ont confirmé votre intérêt pour votre carrière professionnelle à laquelle vous espérez par la suite. Pouvez-vous nous dire en quelques mots qu'est-ce qu'étudier les sciences du langage ou la linguistique et quelles compétences qu'on peut développer? Oui, ben, je dirais qu'en général, étudier les sciences du langage, c'est étudier le langage dans son ensemble. Donc, autant les composantes, voyons, du langage, donc la phonétique, la morphologie, la lexicographie, pour en nommer juste quelques-unes, qu'autant son développement, comment ça va se développer ou se dégrader au fur et à mesure de la vie de la personne. Puis aussi, on peut étudier son histoire, plus particulièrement l'histoire de la langue française, puisque c'est notre langue. Puis sinon, étudier en général les langues dans le monde, le contact entre les langues, la relation entre langue et société, comment que ça se passe en société, comment qu'on utilise ce langage-là. Puis c'est ça, donc on développe beaucoup de compétences d'analyse pour interrelier toutes ces composantes-là. Puis sinon, je dirais qu'on développe aussi une bonne compétence d'entraide, puisque, veut pas, à travers tous les cours, on a plusieurs travaux d'équipe. Donc, on réussit, on n'a pas le choix de s'entraider puis de travailler en équipe pour réussir. Oui, donc ce que Juliette a mentionné, ça résume vraiment bien. Là. Comme elle disait, on voit toutes les composantes du langage. Donc, vraiment du phonème, qui est la plus petite unité de sens, jusqu'au discours. Puis, toutes les composantes sont interreliées. On peut vraiment faire des liens avec tout, comme on avait dit aussi plus tôt dans la présentation. Puis, comme Juliette l'a dit, on peut vraiment faire le lien entre langue et société. Donc, maintenant, on est en mesure, ben en fait, pour moi, je suis en mesure, quand j'entends des phénomènes langagiers qui se passent autour de moi, que ce soit dans ma famille, quand je vais au centre d'achat, mais je suis capable de les analyser et de comprendre d'où qu'ils viennent ces phénomènes-là, pourquoi ça arrive en fait. Puis sinon, c'est ça, comme Juliette l'a dit, là, surtout avec la concentration psychologie et langage, ou linguistique et psychologie. Linguistique et psychologie, mais il n'y a pas de problème.
Ça va être coupé. Oui. OK. Surtout avec la concentration linguistique et psychologie, on comprend vraiment la relation entre langage et cognition. On explore les structures cérébrales qui sont nécessaires à la production du langage. Aussi, celles qui peuvent, quand ils ont des lésions, qu'est-ce que ça peut causer comme trouble de langage par la suite. On comprend le processus d'acquisition du langage chez l'enfant, comme Juliette l'a dit plus tôt. Puis, on peut aussi en décrire les facteurs, qu'est-ce qui influence le développement du langage chez l'enfant, c'est tout ce qui entre en jeu pour ça. Donc, c'est ça. Sinon, j'ajouterais peut-être aussi qu'on est en mesure de faire des transcriptions avec l'alphabet phonétique international. Donc, on apprend ça dès le premier cours de phonétique. Puis ça, c'est super intéressant, là, surtout si on poursuit à la maîtrise en orthophonie. Je pense que c'est vraiment une compétence qui peut être utile. C'est quoi plus concrètement, ça, la transcription? J'ai pas retenu le terme, là, mais c'est quoi plus précisément? En fait, la transcription phonétique, c'est vraiment d'écouter quelqu'un parler ou écouter un enregistrement, puis de traduire non pas en lettres, mais vraiment en symboles de l'alphabet phonétique international. Okay. Donc, chaque son a son propre symbole, puis les sons ne concordent pas toujours avec les lettres. Donc, c'est vraiment d'écrire ce que la personne dit. Puis ça peut aussi permettre, quand c'est en orthophonie, par exemple, justement de transcrire comment un patient parle pour aller voir c'est quoi qui est différent de ce qu'on s'attend. Okay. Il y a plein de symboles aussi qui peuvent se mettre par-dessus pour dire celui-là, il n'est pas prononcé ou il n'est pas... Donc, c'est vraiment intéressant. Oui, puis j'ajouterais, quand on dit écrire au son, c'est oui, le son qui est prononcé, mais la façon qui va être dit, la prosodie, l'intonation va aussi tout être écrit. C'est vraiment un alphabet différent du nôtre pour écrire au son ce que les gens vont dire. Mais c'est vraiment intéressant. Donc, c'est très spécifique au domaine de la linguistique. Donc, écoutez, Émilie, Juliette, on aurait pu parler des heures encore durant sur la formation, ce qu'elle vous apprend, mais ça dresse un beau portrait, tout le moins, là, du programme et justement des compétences, des connaissances qu'on y acquiert et vers quoi ça peut mener par la suite. Donc, oui, on parle de l'orthophonie, mais grosso modo, là, vraiment, on voit que vous apprenez toutes les composantes, les aspects scientifiques du langage du français. Donc, ça peut mener vraiment vers d'autres voies par la suite. Donc, merci à vous deux, bien évidemment. Et merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés. Donc, n'hésitez pas à nous écrire là, à info@flsh.laval.ca si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci.